Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Vous en voilà Entraigues. Oui, 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 exactement, oui. Ça veut dire Ouais. la ville, les HLM, les Non, bouchons. c'était le bois en plein, petitement, il y a 60 ans. Hein. Alors c'était le petit village avec une école laïque, surtout. Garçons d'un côté, filles de l'autre. D'accord. Et la mairie au milieu. Ça doit toujours y être en bois en plein, ça. Ah ouais, j'ai fait mes études jusqu'à 12-13 ans. Bon. C'est pas des études, on apprenait à lire. Après, c'est une question d'amour. J'ai connu une fille qui habitait ici. Elle était fonctionnaire au PTT à Lyon. Et comme j'étais à Lyon, moi, vous savez, des coïncidences, on se rencontre. Et après, je suis venu travailler ici, à Converse, à la centrale. À la centrale. À la centrale. Donc tu étais à EDF. J'étais CCAS. C'est les œuvres sociales, centrale d'activité sociale, c'est les œuvres sociales d'EDF, c'est-à-dire la colonie, tout ce qui englobe les vacances, les séjours, puis après c'est la retraite. Hein. Et puis voilà, puis vous, ça a changé. Hein. Ça pas Moi j'ai connu ça, j'étais à Lyon, là-bas, à EDF à Lyon. Et là, il y avait quand même l'ambiance, il y avait quand même encore de la vieille ambiance. Que maintenant, avec, on supprime les postes, on fait courir les gens un peu plus, un peu beaucoup plus, quoi. Et puis l'ambiance change automatiquement. Hein. Mais ici en montagne, les électriciens, tout ça justement, c'est un métier dur quand même. Ah ben là, c'est comme l'hiver, quand il y a la neige, qu'il y a tout, ils ont du mérite. Hein. Il ne faut pas leur jeter le caillou. Hein. Tu lis l'humain encore ici à Entraigues. Mais parce que je suis au courant. Je suis au courant ici, on n'apprend rien ici. Ici, si tu restes là, sans bouger, tu es un bourricot à la sortie. Tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Parce qu'il y a ça, il y a la télé, oui. Dauphiné libéré, mais quand tu as lu les conneries, là, les histoires des cas, pendant 15 jours, on a eu droit, et puis après, la justice a fait son chemin. Toi, tu as besoin d'une autre information. Oui, voilà, on n'a pas d'autre que là sur les maths, tu l'as. Tu l'as. Elle n'est pas tronquée, parce que si on dit des conneries, ils nous tombent sur le dos. Ça, on n'y échappe pas au coup de triquet. Ben, ils nous en mettent déjà sans qu'on fasse des choses à ne pas faire. On fait que des choses qu'on doit faire. C'est pour ça. Et c'est là que j'aime bien dire, moi j'attends facteur. Comme les petits vieux sur le trottoir qui attendent que le magasin s'ouvre à 6h30 du matin. J'ai pleuré comme un gamin. Attends, c'est pas quelque chose qui n'a pas passé inaperçu. Hein. Puis c'était des potes. Bon, c'est des potes, je ne les connais pas. Mais c'est des potes, hein, parce que je sais très bien ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire. Toujours dans le droit chemin. Voilà, c'est tout. Donc, c'est mon petit bonheur. Mais ça a été dur. Ça a été dur, hein. C'est pas des larmes de crocodile, hein, je veux dire, parce qu'on arrive à un âge où on ne tremble pas trop. La sensibilité, on la perd un peu, mais là, quand même, ça m'avait traumatisé. Pas traumatisé, mais perturbé. Voilà. J'en ai des bouquins de Charles. Tiens, encore un de Charles. Ah, mais Tu l'as vu? Parce que mon Charlie Hebdo, figure-toi qu'ici, on n'en trouvait pas. Alors, j'avais dit, ma frangine à Lyon, tu m'amènes là. C'est de me trouver Charlie Hebdo. Bon, elle a fini par le trouver, elle me l'a envoyé, puis après, dans l'autre, il m'a encore envoyé un Charlie Hebdo. du coup, t'en as deux. J'en ai deux, je vais m'en débarrasser parce que demain il sort l'autre. Et tu vas les chercher? Oui. Non, mais je vais y aller, oui, parce que ça doit être quand même. C'est encore frais, il faut que je ne l'achetais pas, Charlie Hebdo. Hein. Ouais. Mais bon, là, ça m'a sensibilisé un peu, même pas mal, donc je vais l'acheter. D'accord. Pour voir. Et le lire. Et le lire, oui. Et puis, tu sais, en rouge, hein. Une belle couleur. Dis donc, tu sais que dans la caméra, t'as une moustache à la Jean Ferrat? Non, mais tu laisse. Non.
Elles sont aussi vieilles que moi. Je suis né avec. Non, je déconne. Non. Serge, est-ce que tu chantes? Quand je suis pas en rue, ça m'arrive de chanter seul. Ouais. Pas en public, parce que j'aime pas les tomates. Ouais, c'était à la guerre d'Algérie. Je suis rentré en 59, donc c'était en plein milieu. Je suis sorti en 62, donc c'était la remétisse en 62. Mais entre 59 et 62, il y avait quand même toute cette armée qui partait, qu'on embarquait à la Joliette, ou qu'on réceptionnait à la Joliette, les blessés, les fins d'armée. Il y avait des bateaux qui arrivaient complets là-bas, comme des chiens, comme des bêtes. Il y en a qui avaient des ânes, il y en a qui avaient des lézards du désert, là. Ces lézards là, qui se foutaient ça dans la chemise. Il y en a qui avaient la botte de foin pour le bricot, plein de vomi. Ils avaient vomi, c'était dans les camps, là, tu vois, c'était... Oh putain, Ça, c'est les soldats qui rentraient. C'est les soldats qui rentraient, oui, ou qui venaient de Perm, parce que quand ils prenaient des vieux rafiaux, ils y mettaient 2 jours. Dans les camps, là, ils étaient malades comme des chiens, là. Et puis nous, on était là. Toi, tu étais à la Joliette, en fait. Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Toi, tu étais sous les drapeaux, là? Oui, j'étais là. Oui, bien sûr. Oui. Mais j'ai pas fait l'Algérie, par contre. Oui. J'avais mon frère qui était. Donc on n'en envoyait qu'un, tu vois. C'est mon frère qui a dérouillé, quoi, de plus. Moi, j'ai fait une armée de planqués. On avait quand même des petites idées, quand même. Un petit peu un art, probablement, sur les bords. À 20 ans, j'étais un peu un art, quand même. Hein. Parce qu'encore maintenant, ça me reviendrait un peu, ça, dans la tête. Hein. Et raconte-moi l'histoire du tract, alors. Ouais, ben, on avait décidé à propos de toutes ces embarcations, là. Tout ce trafic d'hommes, parce que c'était ça, on n'était que 2. Donc, que 2, ça veut dire que tu es plus fort. Parce que si on tient tous les 2, c'est bon. Mais si tu es plus, s'il y en a un qui lâche, soit-disant un petit morceau, après, ils ont vite fait le tour de la maison. Hein. Donc, là, que 2, on avait tenu. On a été embêtés, ils venaient nous voir, on discutait, ils parlaient, bon, ils ne pouvaient pas nous accuser. Nous, on a toujours nié, et puis voilà. Avec Guillaume, il était de Montpellier, ce Guillaume. Il s'appelait Guillaume. Avec des petites lunettes rondes, comme un modèle de sécurité sociale, tu vois, avec des ressorts. Là. Une tranche à Perry ou n'importe qui, c'est peut-être ça qui nous a sauvés. Et toi, t'étais pas du genre triste non plus? Oh, j'étais pas triste. Non, j'étais pas triste. Non, pas du tout même. Mais c'est peut-être ça qui nous a sauvés, parce qu'on l'a pris à la rigolade. Parce qu'on savait très bien que s'il nous coinçait, on savait très bien où on allait. Hein. Alors, tu avais les Baumettes, après tu avais Timdouf, ou Timfouchi en Algérie, ou Chambéry en France. Base disciplinaire. Alors Timdouf, le régime, et Timfouchi, on le savait, le régime. Enterré dans le sable jusqu'au cou, avec un verre d'eau que tu ne puisses pas attraper. Donc nous, on était aux effectifs. Donc on marquait sur les carnets, sur les livrets militaires, les congés, tu vois, tout ça. Et nous, quand on voyait que c'était un appelé, comme ça, on demandait hein, si vous êtes engagé ou appelé. Alors appelé. Alors, disons qu'avec Guillaume, entre midi et 2, on n'allait pas manger. On restait dans le bureau. On disait aux juteux, on va faire du ménage entre midi et 2 pendant qu'il n'y a personne, parce que ça nous... Et on disait aux gars de venir nous voir entre midi et 2. Rectificatif ovale, et la Marianne rectificatif, tu mettais un coup de tampon, encre rouge, tu rayais tout ce qu'il y avait. Rectificatif, c'était fait dans les règles de l'art. La Marianne partie. C'est-à-dire qu'il repartait avec toutes ses permes. Tu comprends? Hier, l'enfant passait 15 jours de permes, et après, il n'en a plus. Oui. Alors, il repartait avec tout son paquet de permes, qu'il a eu la totalité, parce que c'était pour rayer. On rayait tout. L'encre rouge à la plume, je me rappelle toujours, mais là, c'est on fait prendre aussi. Mais là, ça me c'est jamais. Mais c'est de la résistance, ça, Serge. Hein? C'est de la résistance. Bon, si on peut appeler ça, moi je pensais pas ça. Je pensais faire plaisir
à ces gars, là, tu vois, ils étaient contents, ils nous ont embrassés, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tac. 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 Ça reste. Hein. Carbone d'un côté, là, alors c'était le bordel. Attends, il y a où Lise et Luma.